Alors donc j'ai un curieux message pour commencer l'année 2020. Parce que je commencerai par dire ce que Miché disait il y a très longtemps déjà. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Est-ce qu'on a vraiment touché le fond à ce point-là? Eh oui, ce ne sont pas des bons vœux qui ont sonné à mes oreilles. Moi j'aurais préféré. Mais en écoutant les informations qui concernent l'emprisonnement d'un homme politique pour corruption, il y a un mot qui a sonné bizarrement à mes oreilles, et c'est celui de clientélisme. Il y a une forme de pratique dont on n'aime pas parler ni s'entretenir, c'est bien celle du clientélisme. Qu'y a-t-il derrière ce mot? En apparence, un mot fait pour le commerce, plus que pour parler de la foi. Alors, la clientèle. La clientèle, je vous l'accorde, c'est un mot c'est pas un mot à employer à l'origine pour des croyants, mais c'est plutôt un mot pour désigner des agents économiques d'une branche d'activité précise. On parle plutôt d'un commerce qui a été rendu fructueux par la grande clientèle d'acheteurs. Alors ici, non. Non, il y a un glissement obscur vers le bas du statut du client. Généralement, quand on parle de faire du clientélisme, c'est pour désigner un acte de gratitude et de reconnaissance envers une personne ou plusieurs personnes. Mais cette démarche, elle est vraiment loin d'être désintéressée. Par exemple, on ne va pas donner de l'argent en échange d'un service rendu ou d'un bien acquis. Mais là, on va faire autre chose. On va faire un don simplement par pure générosité. On va faire du favoritisme. En fait, cette générosité, cet élan de cœur, dissimule une intention cachée. Et cette intention, c'est de s'accaparer les bons et les loyaux sentiments de celui qui est favorisé. C'est carrément un acte de séduction. Cet acte, on le sait, c'est un acte très employé dans les milieux politiques, notamment pour s'acheter des voix, et pour que ces voix soient des porte-paroles fidèles du messager politique, donc du futur élu. Mais si on y regarde bien, faire du clientélisme, ce n'est pas une expression spécifique à une branche d'activité. C'est un acte honteux qui s'emploie, mais dans tous les milieux. Tous les milieux sont concernés. Et comme c'est un acte peu reconnaissable, qui est caché, sournois, et on peut le dire hypocrite, eh bien la religion, on peut dire le religieux, encore une fois, n'est pas exempt de ce stratagème. Et je dirais même qu'il est comme le politique, qu'il en use et en abuse. Cette reconnaissance déguisée ne se matérialise pas forcément par un don d'argent d'ailleurs. C'est aussi, par exemple, donner à un croyant une forme de responsabilité. Si on le nomme diacre, si on lui confie la direction des chants, qu'on appelle très pompeusement la louange, ou pour celui qui n'est jamais devant la scène, si on lui permet d'avoir une petite parole d'encouragement qui lui tient à cœur à dire devant les autres, ou aussi on pourra permettre à d'autres personnes de chanter, de jouer d'un instrument de musique, de s'occuper de la sonorisation, de gérer la publication de tracts, de revues, ou alors d'administrer le site internet, etc., etc. Toutes ces petites actions, eh bien, mettre en avant une personne et toutes ces occasions, en fait, elles cachent très souvent, hélas, une forme de clientélisme. Car le but premier, je le répète, c'est pas de reconnaître le don de l'autre à sa juste mesure, mais c'est de l'impliquer, c'est de le favoriser et pour un objectif, le manipuler. C'est un cadeau qu'on lui fait, c'est un cadeau qu'on lui a fait et c'est comme ça que le don doit être ressenti. Il doit être ressenti comme une faveur, comme une action honorifique. Le clientéliste sera alors amené à favoriser les responsabilités de son entourage pour atteindre surtout une chose importante, pour que la personne qui est favorisée, eh bien, elle rende l'appareil. Et dans les églises, elle rend l'appareil en se rendant fidèle à l'église. Faire en sorte qu'elle se sente toujours redevable. Et par conséquent, faire en sorte qu'elle évite toute pensée la menant à regarder ailleurs et à vouloir agir autrement. D'une certaine manière, on achète son silence. Cette omerta qui est tant connue et pratiquée par les parrains de la mafia, elle se réitère ici.
Quitter le groupe qui lui a tant donné, mais serait alors un véritable déchirement. Et la douleur de rester dans une assemblée qui est tiède, à moitié vraie, elle sera moins pénible. Et même cette douleur, elle sera ressentie plus juste que de prendre parti pour la vérité. Voilà comment on préfère se taire dans l'assemblée plutôt que de parler et de provoquer un trouble. Alors en parlant de trouble, de nos jours, c'est pas un hasard si tant de femmes prêchent. Elles sont souvent les plus nombreuses dans les assemblées. Elles sont les plus revendicatrices aussi. Alors n'y voyez pas de la misogynie de ma part, mais les pasteurs ont trouvé un moyen de les rendre moins exigeantes en les laissant s'exprimer derrière la chaire et pendant les cultes. Elles professent alors le don qu'elles croient avoir reçu de Dieu, la prophétie. Quelle église de nos jours n'a pas sa prophétesse? Alors aujourd'hui, tout est bon. Tout est bon pour garder le troupeau dans son enclos religieux. Même faire venir des enseignants lointains, prestigieux, de confessions religieuses différentes, etc., etc. Oui, cette forme de largesse, d'ouverture d'esprit, de générosité déguisée, c'est de la corruption. C'est de la corruption parce qu'elle est empreinte de manipulation et de coercition. Alors Jésus-Christ, bien sûr, lui aussi a été tenté, comme tout être humain, à subir exactement les mêmes effets, et les effets de cette mauvaise complaisance. Le diable le transporta encore une fois sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » La réponse de Jésus n'a pas été dans le sens de se justifier en disant, par exemple, « Mais j'ai déjà tous les royaumes du monde. Tout ce qui est à mon Père est à moi. Et je ne cherche pas ma propre gloire, mais je cherche la gloire de mon Père, lui qui m'a envoyé. » Non, Jésus a dénoncé directement le stratagème. « Retire-toi, Satan, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus n'a pas considéré le cadeau offert, mais uniquement la raison du cadeau, adorer un autre Dieu. Voilà la raison du cadeau. Alors bien sûr, les mauvais esprits ne nous montrent pas, à nous, simples croyants, le règne sur le monde entier. Mais ils nous placent, ces mauvais esprits, comme pour Jésus. Ils nous placent sur une montagne très élevée, afin de nous montrer les royaumes, mais qui sont à notre portée. Ils nous placent sur un sommet pour nous faire ressentir la jouissance que procure la domination. Qu'est-ce que c'est bon de se sentir à la tête et non la queue? Quelle jouissance de voir les autres convoiter ce que nous avons reçu. C'est notre gloire qui nous séduit alors. Et bien sûr, nous nous mettons, sans y voir toutes les conséquences nuisibles, nous nous mettons un fil à la patte. Ézéchiel le prophète montrait la femme adultère. Il montrait la prostituée, qui est Israël, mais bien entendu, il montrait aussi ceux de l'Église. Car aujourd'hui, l'histoire, les comportements se répètent, et ils suivent les mêmes penchants. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Alors Ézéchiel, chapitre 16, verset 33, dit la chose suivante. On va commencer d'ailleurs par le verset 32. « Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. » Verset 33. « À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. » Vous avez vu, un clientéliste, c'est une prostituée. C'est une prostituée qui donne un salaire à son client. Il n'y a rien de caché pour Dieu. Le soudoyeur, croyant se protéger, eh bien il se met encore plus en danger que le soudoyé. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, disait Jésus. Alors il y a une expression mieux connue que le clientélisme. Aujourd'hui, une expression qu'on a plus entendue, pour exprimer justement une faveur par l'argent, une faveur par les présents, ou une meilleure place. C'est le fait de graisser la patte de quelqu'un. La graisse de l'animal, ça a depuis longtemps fait référence à la richesse. Mais on pense que cela venait à partir du Moyen-Âge, alors que l'origine date de beaucoup plus tôt encore. La graisse devait être mise à part par le donateur comme par le sacrificateur au temps de Moïse. On va lire Lévitique, chapitre 7, versets 22 à 25.
L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. La graisse d'une bête trouvée morte ou déchiquetée pourra servir à n'importe quel usage, mais vous ne la mangerez pas. Si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice passé par le feu, il sera exclu de son peuple. Alors à la lecture de ce passage, on comprend quand même mieux que graisser la pâte, ça signifie offrir à manger la graisse de l'animal qui a été offert en offrande. Et en fait, c'est vouloir donner plus que ce que vaut l'offrande, quand on donne la graisse, quand on mange la graisse. Voilà la signification de graisser la pâte. C'est montrer par la graisse une intention différente, celle d'acheter autre chose que le rachat de ses fautes. Ça veut dire acheter les faveurs de celui qui va bénéficier de l'offrande. Le pot de vin, il a exactement la même signification. Autrefois, le fait d'offrir un verre à une personne signifiait tout simplement qu'on lui offrait une place privilégiée. Alors si vous croyez en Dieu, ne vous compromettez pas en offrant des cadeaux en vue d'obtenir un avantage. De la même manière, ne vous laissez pas corrompre en acceptant des largesses des autres. C'est un péché, et un péché qui vous fera perdre votre âme si vous persévérez dans ce genre d'ignominie. Michée, chapitre 7, verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Alors le juge, celui qui fait office d'annoncer la vérité, il réclame un salaire. Cela paraît juste, mais là aussi, parce que c'est vrai qu'un juge doit avoir un salaire, mais là aussi la traduction n'est pas appropriée. Le mot hébreu d'origine, c'est shilum, qui a le sens non pas de salaire, mais de cadeau, de pot de vin. Le prophète, celui qui enseigne donc la Bible, la parole, il réclame un pot de vin. Est-ce que ce n'est pas le caractère de notre époque aussi ? Regardez, politiques, lobbyistes, banquiers, ne sont-ils pas en conflit d'intérêts permanent ? C'est vraiment un pléonasme de dire que leur trait d'union à tous, c'est le cadeau, c'est le pot de vin. C'est vrai aussi que la pratique de faire des cadeaux, c'est une vieille tradition. Depuis longtemps, on fait des cadeaux. Regardez au temps du premier roi d'Israël, Saül. Il avait toujours un cadeau à offrir au prophète quand il allait lui rendre visite. 1 Samuel 9, 7. Mais est-ce pour autant que toutes les traditions soient bonnes ? Nous connaissons justement les intentions trompeuses de Saül. Ces intentions sont inscrites, en fait, dans le cœur tortueux de l'homme. Proverbe 17, 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Il y a toujours eu deux façons de faire du commerce. Deux façons. Et la Bible emploie deux mots bien différents pour le dire. Il y a d'un côté acheter, vendre, et de l'autre trafiquer. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 27, tout le chapitre 27, nous montre la prophétie de malheur qui pèse sur Tyr. Vous savez, Tyr, c'est ce grand port de commerce, mais qui trafiquait. Il ne faisait pas que d'acheter et vendre, il trafiquait. Ézéchiel affirme qu'il y a un cantique funèbre pour ceux de Tarsis qui trafiquaient. Et il n'y a pas que Tarsis, et il n'y a pas que Tyr, il y a Javan, Tubal, Méchec. Il donnait en plus donc d'acheter et de vendre, il donnait des esclaves et des ustensiles d'airain. Ceux de la maison de Togarma, ils offraient des chevaux, des cavaliers et des mulets. Les enfants de Dedan offraient des cornes d'ivoire et de l'ébène, etc., etc., etc. Tout un chapitre. Alors quant à Michée le prophète, lui il continue dans sa description et il insiste, comme tout prophète d'ailleurs, il insiste sur les châtiments à venir. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. C'est ce que je vous disais au début du message. Il dit ensuite, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne croyez pas que je suis en train de vous juger en disant cela.
Je ne suis pas en train de juger les autres pour me placer, moi, en justicier et en donneur de leçons. J'ai moi-même subi ce genre d'oppression, engendrée par le clientélisme. Et je m'en suis plus que contenté. Je jouais de la batterie dans une assemblée, je m'occupais du site internet, et je jouissais d'autres faveurs aussi. J'acceptais en fait une chose, j'acceptais qu'on me graisse la patte, même si parfois je me sentais repris. J'ai aimé être dans ce genre de situation où l'on se sent favorisé par rapport aux autres, où l'on se sent utile pour Dieu, utile dans la main de Dieu. Ça, c'est ce que je croyais avant dans mes ténèbres, que j'étais dans la main de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, manger à la meilleure table ou s'asseoir aux premières places possède un revers de médaille. Et ce revers de médaille, c'est de ne plus voir ou ne plus pouvoir se défaire d'un lien. Un lien invisible pourtant, mais un lien tellement efficace avec celui ou avec celle qui vous a favorisé. Moi, aujourd'hui, je suis déterminé. Je ne veux pas être celui qui fera comme on m'a fait. C'est pourquoi ce message est vraiment important. En dénonçant l'imposture, on se place soi-même du côté de la lumière. Et on se pose soi-même la question, tout comme on la pose à son entourage. Suis-je par mes cadeaux, suis-je par mes actes de générosité en train de vous mettre un fil à la patte? Vous sentez-vous redevable vis-à-vis de moi? Je vais aller même plus loin. Suis-je par mes messages, ou par le fait de vous interpréter certaines de vos visions ou de vos songes, suis-je alors comme une araignée qui aurait tissé une toile entre vous et moi? Si la réponse est oui, alors éloignons-nous de ce mal. Remettons les pendules à l'heure et brûlons cette graisse sur l'autel, cette graisse qui ne saurait être mangée par personne. En clair, nous ne nous devons rien, absolument rien. La seule fidélité à avoir, c'est envers notre Seigneur et envers celles et ceux avec qui nous avons tissé un vrai lien, un lien d'amour, par le mariage par exemple. Nous nous devons ce que notre cœur nous demande lorsqu'il nous appelle à la fidélité et à l'amour. Ça, c'est le sens de notre baptême d'eau, celui de s'engager pour ceux que Dieu aime, de les chérir comme lui-même nous chérit. Mais attention, chérir, ça ne veut pas dire faire du favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il se montre intransigeant avec le péché. Si nous nous éloignons de Dieu par le péché, même après 20 ans, 30 ans de fidélité, ou même plus, et qui que nous soyons d'ailleurs, que nous soyons frères, sœurs, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, eh bien Dieu ne pourra plus nous chérir. Il l'a annoncé avec Moïse, celui qui mange la graisse des offrandes, sera exclu de son peuple. Amen.